Bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 7 janvier. On débute avec le Vendée Globe. Au Sables-d'Olonne, on se prépare pour les premières arrivées. Charlie Dalin et Johan Richomme en tête de la course sont pour l'instant attendus le 14 ou le 15 janvier. Sur la place du Vendée Globe, le village arrivé est en pleine installation. Il sera accessible gratuitement et sans réservation du 16 janvier au 2 février. Le public pourra notamment y retrouver un espace muséographie. En attendant, nous avons demandé à quelques habitants comment ils envisageaient de vivre les retours des skippers. Si je travaille pas, oui. Ça va dépendre, voilà. Ça va dépendre de ça. Mais j'espère pouvoir venir au moins en voir 2 ou 3 quand même, sur la totalité, quand même. On est là, de toute façon, nous on habite les Sables, mais on va aller sur le quai pour essayer de les voir, parce que effectivement, je suppose qu'il y aura beaucoup de monde. On était en train d'en parler, ils se demandaient à quel moment ils allaient arriver. Bon, ça dépend des jours de la semaine, il y aura plus ou moins de monde, quoi. Donc nous, on espère un jour de la semaine, comme ça il y aura moins de monde. La date d'arrivée du vainqueur du Vendée Globe dépendra beaucoup de la météo de ces prochains jours. Intéressons-nous justement à la météo de l'année 2024 en Vendée. Quel bilan peut-on dresser dans le département? Quelles ont été les particularités de cette année qui vient de s'écouler? Eh bien, elle aura été pluvieuse et assez peu ensoleillée, comme nous l'explique Grégoire de Châtillon. Sans surprise, l'année 2024 aura été une année bien arrosée. Un cumul important de précipitations qui avait, rappelez-vous, démarré en octobre 2023. 1000 mm, c'est la quantité moyenne de pluie tombée dans le département. On a compté 138 jours pluvieux, c'est-à-dire 16 jours de pluie supplémentaires, soit un excédent de 20% pour l'ensemble du territoire. Oui, alors on a différents mois qui ont été particulièrement pluvieux, le mois de février, mai, septembre et octobre, avec plus de 130 mm, et notamment le mois de mai où on a un cumul qui est plus du double de la normale. Côté température, l'année 2024 se situe légèrement au-dessus de la normale en Vendée avec une hausse de 0,7%, une hausse des températures que l'on doit davantage aux températures minimales qu'aux maximales. Côté soleil, l'année 2024 restera dans les annales pour être une année avec peu d'ensoleillement. Effectivement, il faut remonter à 2002 pour trouver une année aussi peu ensoleillée. Une année avec, par exemple, à La Roche-sur-Yon, 146 heures de soleil en moins. La Vendée aura également vécu des événements marquants avec son lot de tempêtes, de dépressions, d'inondations. Noirmoutier aura par exemple connu un record absolu de cumul de pluie pour sa station avec 100 mm tombés en moins de 24 heures. En résumé, 2024, une année avec une météo agitée en Vendée, de la douceur, beaucoup de pluie et peu de soleil, mais tant qu'il est dans nos cœurs, c'est plutôt bon signe pour démarrer cette nouvelle année. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris recrute 9 pompiers volontaires vendéens. 8 hommes et une femme rejoignent cette unité d'élite appartenant à l'armée de terre et composée de 8600 militaires. Âgés en moyenne d'une vingtaine d'années, ils se sont engagés pour 1 an. Ils seront mobilisés quotidiennement pour diverses interventions d'aide à la personne. Et avant leur départ, ils ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie à l'hôtel du département. Pour les pompiers de Paris, 9 candidats qui s'engagent le même mois, c'est quelque chose d'important. Donc c'est une belle arrivée pour les pompiers de Paris. Et c'est important pour eux parce que c'est l'engagement pour les pompiers de Paris, mais aussi pour l'armée de terre et pour la France. Ils ont un parcours de recrutement qui dure environ 6 mois, avec plusieurs tests. Donc il y a des entretiens avec les conseillers en recrutement. Ensuite, ils sont allés faire des tests à Rennes pour voir s'ils étaient aptes à rentrer dans l'armée de terre. Et ensuite, un agrément technique à Paris, voir s'ils étaient aptes à rentrer dans la brigade des pompiers de Paris. Et après ça, donc, il y a une sélection qui est faite parmi tous les jeunes. Seuls quelques candidats sont retenus. Donc, ce qu'il faut être, c'est déterminé, ça c'est sûr, déterminé. Altruisme, l'altruisme c'est très important, notamment chez les pompiers de Paris, et avoir une force de caractère pour pouvoir faire ce métier au quotidien. Alors moi ça a toujours été inné, j'ai toujours aimé apporter mon aide à la population. Donc pendant mes études j'ai effectué un bac pro métier de la sécurité où j'ai effectué donc une filière sécurité incendie où là j'ai eu toute ma formation sur le sapeur-pompier volontaire et depuis 4 ans maintenant je suis pompier volontaire donc ça m'a confirmé dans l'idée de devenir pompier de Paris. On est peu de femmes donc on a l'habitude de travailler vraisemblablement qu'avec des hommes donc c'est pas quelque chose qui me choque ou qui me fait peur, au contraire ça me motive encore plus.
Le week-end dernier à Saint-Hilaire-de-Riez, le public était invité à se replonger dans les dessins animés et l'univers manga des années 80 et 90 à l'occasion du premier festival Wizard Furusato. L'événement a attiré près de 1000 visiteurs. La culture pop japonaise était à l'honneur à travers des ateliers, des conférences ou encore des activités ludiques et éducatives. Florian Bosniak. Bioman, Senseiya ou encore Sailor Moon, les héros des années 80 se sont tous réunis pour le festival Wizard Furusato, l'occasion de se replonger dans toute une époque. C'est un festival qui se veut familial, convivial, qui va nous parler également de la culture traditionnelle japonaise. On va parler de Récréa 2, Club Dorothée, Tefu, donc avec les Pokémon. Toutes les personnes qui ont 30, 40 ans, voire 50 ans, se rappelleront forcément de ces années jeunesse qu'on regardait à la télévision. Et s'il y a bien un héros que l'on ne peut pas louper dans les allées du festival, c'est bien le chevalier Goldorak qui fête ses 50 ans au Japon. Le chanteur de la version originale française de l'animé Enrique avait lui également fait le déplacement. À Saint-Hilaire et en Vendée d'une manière générale, je vis un peu une histoire d'amour. Parce que d'abord ce salon est très familial, c'est tout ce que j'aime. Et Goldorak, je l'ai chanté il y a 47 ans, vous vous rendez compte. On fête cette année les 50 ans et j'ai eu la chance de l'interpréter. Donc oui, tout le bonheur que j'ai, le plaisir de chanter ces génériques d'origine auprès maintenant des papas, des mamans, des papis, des mamies, des enfants. Cet événement est également l'occasion pour les artistes de se livrer sur leur travail. Nous, quand on a commencé à faire du manga, on était des enfants de Récréa 2 et Club Dorothée, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire une synthèse de tout ce qu'on a appris étant très très jeune, ou que ce soit les influenceurs d'avant comme Michael Jackson, ou les jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Et de là, on a créé une synthèse qui est une sorte d'héritage philosophique pour rassembler les gens. Et à titre indicatif aussi, nous, on intervient également dans les prisons pour mineurs, les hôpitaux pour enfants, les écoles. Donc voilà, on est aussi très engagés dans la culture et dans la vie. Et pour pérenniser cet esprit japonais, l'association Nintendo's a prévu d'ouvrir une salle geek et pop culture tous les mercredis, dès le 15 janvier. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.